Jacobelli. Oui, moi je ne sais pas trop dans quel monde vit le président de la République, dans un monde très théorique en tout cas, hein, dans un monde où il y aurait multiplicité des doses, des quantités illimitées de vaccins, où on pourrait vacciner tous les Français dans le Stade de France, et où apparemment, vu son petit air satisfait, la politique de vaccination serait un succès en France. Bon, on va faire un retour très brutal dans la réalité. Samedi dernier, on a vacciné 56 000 personnes en France, 850 000 au Royaume-Uni. Voilà la réalité. La réalité, c'est que AstraZeneca va livrer 25% de doses en moins que ce qui a été prévu parce que les contrats ont été mal ficelés par l'Union européenne. Alors si M. Macron ne comprend pas que c'est aussi avec des vaccinodromes... Parce que AstraZeneca ne peut pas fournir. Voilà. La France n'est pas le seul pays. Bien sûr, mais si M. Macron ne comprend pas qu'on peut réquisitionner le Stade de France, demander à tout le monde d'aller vacciner, acheter toutes les aiguilles du monde, s'il n'y a pas de vaccin, ça ne sert à rien. Et il serait temps maintenant de diversifier les sources. On peut se demander pourquoi il est si long d'homologuer le vaccin russe Sputnik 5 en Europe. Je rappelle qu'il a fallu quelques semaines pour AstraZeneca. Pourquoi on n'a toujours pas implanté d'usines, notamment pour fabriquer ce vaccin-là en France et vacciner notre population? Alors, sauter comme un cabri et dire on va vacciner plus, on va vacciner plus, on va vacciner plus, ça fait de la com, mais ça ne fait pas de l'action. François Calfon, c'est Sputnik V, hein, juste une petite... Laurent Jacobelli. Monsieur le député, je comprends que votre rôle n'est pas facile puisque vous êtes le représentant du gouvernement et que nous sommes trois représentants de l'opposition. Non mais, très bien. Mais je vous demande une chose. C'est vrai qu'il ne faut pas tourner au tribunal, sinon... effectivement, je le dis, vous voyez. Seulement, je vous demande une chose. Soyez honnête. Tous, nous avons fait des erreurs. Tous, nous aurions sûrement eu des moments de grande difficulté de gérer cette crise inédite. Ce que nous ne pouvons plus entendre, c'est nous avons tout bien fait, il n'y a rien à nous reprocher. C'est insupportable quand on voit aujourd'hui que le taux de vaccination en France et d'une manière générale en Union européenne est par rapport aux pays comparables en termes de niveau de vie entre 2 et 5 fois inférieur par rapport à la population. Oui, ça pose question. Quand on voit que ces contrats de l'Union européenne sont tellement mal ficelés, que la Pologne et la Hongrie négocient directement avec la Chine et la Russie, que l'Italie va produire le vaccin russe Sputnik V sur son sol, oui, ça pose question. Quand on voit qu'en un an, aucun lit de réanimation en moyenne sur l'ensemble du territoire national n'a été créé, oui, ça pose question. Vous ne pouvez pas... Allez, il va vous répondre. Ce sont des questions légitimes. Monsieur le député, il va vous répondre. Laurent Jacobelli. Moi, je suis stupéfait parce que dans ce débat, on se rend compte que c'est la météo, qu'on espère un coup de chance de la météo pour s'en sortir. C'est nous qui en avons parlé. Pour dire les choses. Vous n'êtes pas le seul. Pourquoi? Parce que, évidemment, aujourd'hui... Ça fait partie de l'équation. Elle a dit Nivine, de 25 à 30%, c'est pas rien. Mais le problème, c'est qu'il y a des moyens de contrôler une épidémie en vaccinant massivement, ce n'est pas le cas. En mettant le paquet sur la recherche et le soin faisant en sorte que les gens n'attrapent pas le virus, ce n'est pas fait. Sur l'isolement, ce n'est pas fait. Et sur un contrôle réel des mouvements, et notamment aux frontières, et ce n'est pas fait. Et comme tout cela n'est pas fait, on en a espéré que Louis Baudin et Evelyne Delia nous apportent l'espoir de sortie d'épidémie au lieu d'Olivier Véran. Mais tout cela n'est pas normal. Je pense qu'en plus, les mesures qui sont prises, au-delà d'être incompréhensibles, vont à l'encontre des données scientifiques. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué pendant un an, il ne faut pas sortir de chez vous parce que vous allez vous croiser, vous allez vous contaminer. Dont acte, on change de théorie, maintenant sortez au maximum. Le rapport Fontanet de l'Institut Pasteur nous dit qu'il y a un lieu qui n'est pas un lieu de contamination, ce sont les petits commerces. Eh bien, on nous explique, aujourd'hui, vous pouvez sortir de chez vous, vous pouvez aller jusqu'à la porte du petit commerce, mais vous ne pouvez pas y entrer. C'est-à-dire qu'on condamne à mort 100 000 à peu près petits commerces, notamment des commerces d'habillement, sans raison apparente. Est-ce que vous croyez que ce sont ces mesures-là qui vont régler la situation? Il faut des mesures de fond, et il faut maintenant passer à l'étape d'après. Mais toutes ces mesures liberticides, toutes ces contraintes contre le monde économique ne feront pas fuir le virus. Deux chiffres, Laurent Jacobelli. Oui, vous avez raison de parler de petite politique politicienne, parce qu'effectivement, quand on est prêt à acheter des voix, même communautarisées, même proches d'un islam radical et politique, madame, c'est de la petite politique politicienne. Que la maire de Strasbourg ne sache pas tout ce que nous savons ici, c'est-à-dire que Miligorus, c'est un islam politique radical, que c'est lié à la Turquie, que ce sont des gens qui ont des positions extrêmement dures sur le droit de la femme, sur les minorités sexuelles. Si elle ne le sait pas, il faut qu'elle fasse autre chose que de la politique. Et c'est quand même une association qui a refusé de signer la charte de l'islam de France, c'est-à-dire que c'est une association qui ne reconnaît pas nos valeurs, qui ne reconnaît pas notre République. Eh bien, madame, avoir eu l'idée
saugrenue, folle, grave. Ça n'émane pas de la mère ELV, ça datait de largement avant. Je sais que ça vous gêne, mais je vais terminer. De voter une subvention de 2,5 millions à ces gens-là, c'est extrêmement grave et ils le font dans un but électoral. Là où je vous donne crédit, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Parce que depuis le 2017, nous, au Rassemblement national, nous dénonçons la construction de cette mosquée, qui a été inaugurée, je le dis, par Madame Fabienne Keller, qui à l'époque était de droite et qui est maintenant macroniste, et Monsieur Reiss, qui était du Parti socialiste. Donc effectivement, quand il y a des voies à prendre, l'islamo-gauchisme et l'islamo-droitisme peuvent être en marche. Mais très franchement, il faut sortir de cette histoire. C'est à Strasbourg qu'Erdogan est venu faire un discours pour galvaniser ses troupes, alors que beaucoup de villes d'Europe l'avaient refusé, et où il a prononcé ces mots: faites beaucoup d'enfants parce que il faut propager le régime turc et l'islam dans le pays, et il a dit: nos mosquées seront nos casernes. Voilà, madame, ce que vos personne n'est pour Erdogan ici. Enfin, voilà ce que vos amis financent, mais comme l'ont fait avant eux les LR, les PS, certains étant passés à La République En Marche, comme ça a été le cas à Mulhouse avec la mosquée des frères musulmans, où tout le monde a mouillé dedans, y compris M. Rotner. Effectivement, vous êtes tous dans le même bain, mais il y a un moment, il faut réagir.